La Umrah. 5 étapes essentielles pour réussir ta Umrah et en faire une expérience profondément spirituelle. Mais avant de commencer, sache que je prépare une conférence en ligne gratuite à laquelle tu es convié. Tu y découvriras des outils pratiques et spirituels pour préparer ton voyage sereinement. Inscris-toi vite, le lien est en description. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 étapes essentielles pour ta Umrah. Première étape, l'organisation. J'arrête pas de vous le répéter, mais l'organisation, te libère l'esprit pour te concentrer sur l'essentiel, ta spiritualité. Une Umrah réussie commence par une bonne préparation logistique, une bonne organisation. Quand tout est organisé, tu peux te concentrer sur l'essentiel, ta foi et tes prières. Donc tout ce qui est logistique, c'est la valise, les documents, tout ce qui est hébergement. Donc prépare une checklist. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur la checklist valise que tu peux découvrir sur ma chaîne YouTube. Planifie aussi tes déplacements à la Mecque et à Médine. Et lors de la conférence que je t'offre, je te partagerai les clés d'une bonne préparation spirituelle pour t'assurer un voyage réussi et surtout une Umrah acceptée par Allah bi'idnillah. Seconde étape qui est importante, c'est l'intention, ton intention. Ton voyage commence par une intention sincère et claire. Comme tu le sais, la niya en islam est très importante et on en reparlera plus en détail lors de la conférence offerte. C'est ta niya qui donne tout son sens à tes actes. Donc avant même de partir, pose-toi une question. Pourquoi je fais ce voyage? Pour qui je fais ce voyage? Qu'est-ce que j'attends de ce voyage? Et une intention sincère te guidera à chaque étape. Et je dirais même à chaque journée de ton séjour à la Mecque et à Médine. Donc petite astuce, note ton intention dans un carnet et dès maintenant, dès aujourd'hui, répète-la chaque jour avant ton départ. Les prières et les rites. Avant de partir, bien sûr, reste focus sur ta spiritualité. Habitue-toi à intensifier tes prières en étant plus concentré, en travaillant ta concentration, en apprenant les rites de la Umrah. Et là, sache que tu es au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour le faire, alhamdulillah. Utilise aussi mes cartes d'invocation que tu peux mettre donc autour du cou pour te préparer à bien prononcer les du'as. Utilise les guides et tu les trouveras, bi'idnillah, plus d'informations sur mon site internet. Donc, pour en revenir aux du'as, elles sont, comme tu le sais, ton lien direct avec Allah. Prépare une liste, fais-toi un petit carnet d'invocations à réciter, des du'as pour toi, des du'as pour tes proches, des du'as pour les musulmans. La Umrah, c'est l'occasion idéale pour demander tout ce que ton cœur désire. Alhamdulillah. Fais une liste d'invocations personnelles pour vraiment ne rien oublier une fois sur place. Et une fois sur place, tu vas devoir mettre le paquet. Prends le temps de les réciter avec sincérité, avec une connexion entre ta langue, ton cœur, afin qu'elle te soit exaucée bi'idnillah. Ce que je peux te suggérer aussi, c'est d'utiliser des planeurs spirituels afin de les noter ou tu peux aussi les noter sur ton téléphone. Mais vraiment, évite quand même le téléphone pendant les rites de la Umrah. Donc pourquoi pas avoir un petit carnet autour du cou à utiliser. Ensuite, 5e conseil, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance, le tawakkul. Une Umrah réussie, c'est aussi d'accepter que tout ce qui se passe, c'est pas toujours ce qu'on avait prévu. Tu as beau t'organiser, tu as beau tout planifier, tu as beau imaginer le plus beau des voyages, tout ne se passe pas forcément
comme prévu. Walhamdulillah, confie-toi à Allah et rappelle-toi que tout ce qu'il décide, c'est un bien pour toi. La Umrah, c'est aussi un acte d'adoration. Lâche prise sur ce qui échappe à ton contrôle et fais confiance en sa rahma, en sa miséricorde. Tu peux profiter aussi de ce voyage pour méditer, pour travailler la patience, accepter les imprévus comme une partie intégrante de ton cheminement. Pour résumer rapidement les 5 étapes qu'on a vues, c'est donc organise-toi bien, pose une intention forte, intensifie tes prières, prépare tes invocations et surtout lâche prise pour te connecter pleinement à l'essentiel, pour te connecter pleinement à Allah. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi lors de la conférence gratuite. On y verra des stratégies pratiques et spirituelles pour faire de ta Umrah une véritable transformation intérieure et qu'elle soit acceptée par Allah bi'idnillah. Et le lien pour t'inscrire est en description. Et je te dis à très vite. Fi barakatillah.